Bonjour à tous, moi c'est Isabelle, j'ai 38 ans et je suis hypersensible. Cette vidéo va vous paraître bizarre de vous dire ah, mais c'est quoi cette grosse dépressive qui fait une vidéo comme ça sur le net. On voit énormément de vidéos sur les hypersensibles et qui nous expliquent le pourquoi du comment, tous les ressentis qu'on peut absorber, tout le poids du monde qu'on peut avoir la sensation de porter sur nos épaules. Et à chaque fois on voit ces gens nous expliquer ça de manière bienveillante, de manière posée. On ne voit jamais les tsunamis que ça peut causer. Bon, voilà, il est exactement, je vais vous le dire, 14h03. Je suis dans mon lit. Ça fait depuis avant-hier soir que j'ai l'impression que le monde s'écroule alors que tout va bien dans ma vie. J'ai eu des petits soucis entre amis comme n'importe qui pourrait le vivre et c'est pas ça qui fait que j'aille aussi mal aujourd'hui. Je ne sais pas si cette vidéo sera regardée, je ne sais pas si elle sera comprise, mais je sais que moi j'ai besoin de la faire. Parce que j'ai jamais eu personne qui venait vers moi en me disant je suis hypersensible et il y a des fois j'ai envie de crever tellement que le poids du monde est lourd alors que moi ma vie ça va. Et c'est ça que je m'en veux aujourd'hui. J'ai un homme en or, des enfants en bonne santé, j'ai mon chez moi, je suis quelqu'un qui me bat mais qui m'en sort. Tout se passe bien avec le papa de mes enfants, enfin j'ai beaucoup de chance et pourtant j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Chaque petite chose me dévaste comme si c'était comme si mon monde s'écroulait. J'en parlais d'ailleurs hier à une amie que les gens non hypersensibles ne peuvent pas comprendre parce que un rien peut faire qu'on ait l'impression que notre monde s'écroule. Mais c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas un monde. Chaque petite chose qu'on vit est un petit monde à l'intérieur de nous. Il suffit qu'un de ces petits mondes soit dévasté pour que tout le reste suive. Je sais que cette vidéo sera décousue, je sais que pour beaucoup ça voudra rien dire, mais je voulais juste dire à ces hypersensibles que c'est normal de se sentir comme ça, d'avoir l'impression qu'il n'y a rien qui va, d'avoir envie de hurler, à s'en déchirer les cordes vocales et de pleurer jusqu'à ce qu'on soit vide d'eau. Parce que ces sensations de vagues à l'intérieur qui nous dévastent quand on n'est pas juste le ressenti de ce que nous sommes, c'est quelque chose d'invivable. On vit avec parce qu'on a pris l'habitude de vivre avec, mais c'est quelque chose d'invivable. C'est comme si on vous mettait la tête sous l'eau et qu'à chaque fois, au moment où vous alliez perdre toute respiration, on vous la ressortait. Et puis on vous la remettait encore et encore. C'est terriblement fatigant pour un hypersensible. Toute cette empathie, toute cette compassion. Parce que souvent, je sais qu'on me prend aussi pour une conne. Parce que je vais pardonner l'impardonnable. Parce que je vais retourner vers des gens qui m'ont blessée. Parce que je vais toujours être celle qui retourne en premier. Et parce que je ne vois pas chez les gens le mal qu'ils me font, mais le bien qu'il y a en eux. Et je m'accroche à ça. Et c'est pas toujours la bonne chose. Mais c'est comme ça, je suis comme ça, je suis née comme ça. Et voilà. Voilà. J'ai un bouton. Comme ça, vous savez. Et du coup, c'est la fin du monde. Mais pas à cause du bouton, parce que c'est la fin du monde pour le reste. Donc voilà, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont l'impression de venir d'ailleurs, qui ont l'impression de ne pas avoir leur place, qui ont l'impression d'être toujours mal, même quand il n'y a pas de raison de l'être. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas tout seul, parce que j'aurais aimé un jour trouver une vidéo comme ça qui me dise que j'étais pas toute seule. Parce qu'on se sent terriblement seul et obligé à quelqu'un avec qui on vit ou avec qui on partage nos vies de devoir supporter ça, c'est insupportable parce que personnellement, en tout cas, moi je supporte pas. Il y a des moments où moi-même je ne supporte pas tout ce que je ressens et envoyer ces énergies à la personne que j'aime est quelque chose pour moi de tellement, je trouve ça tellement méchant d'un côté parce que je le fais pas exprès, mais je supporte pas moi-même tout ça. Comment est-ce que je peux le partager avec quelqu'un? Alors oui, je pose les mots, j'essaye d'expliquer ce que moi j'arrive à expliquer parce qu'il y a plein de choses que je ne m'explique pas. Mais l'hypersensible se sent coupable d'énormément de choses, y compris de vous prendre dans le tourbillon de ses sentiments. C'est quelque chose de très dur à accepter, quelque chose de très dur à tolérer.
pour soi-même, parce que je me dis souvent, j'aimerais être normale, j'aimerais être comme les autres, j'aimerais ne pas avoir ce cerveau qui fuse dans tous les sens et d'être écorché vive, comme si tous les petits facteurs extérieurs me transperçaient la peau, alors que j'ai rien demandé à personne, Parfois je me dis ça, jamais je me dis qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde soit hypersensible. Parce que je souhaite ça à personne. Il y a plein de choses, je ne m'en plaindrai pas parce qu'il y a plein de choses, j'ai une intuition d'enfer, on peut pas se foutre de ma gueule quand quelqu'un me trompe, je le sais, enfin, ça a des petits avantages, je dis pas. L'avantage de pouvoir aider les gens parce que c'est quelque chose, voilà. Quelqu'un peut nous sourire, on va pas voir le sourire, on va sentir les larmes derrière. Elles vont nous transpercer l'être comme si c'était les nôtres et on va se sentir triste. Mais pas se sentir triste pour vous, on va se sentir triste comme vous. Parce qu'on prend votre énergie, on prend toute cette tristesse et c'est fatigant parfois. C'est vraiment fatigant parfois. En tout cas, cette petite vidéo, et je pense que j'en ferai des un peu plus construites sur l'hypersensibilité. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin d'écrire, mais mon PC, ma fille est partie avec mon chargeur, donc pas de PC. Donc je me suis dit, t'as besoin de sortir des mots, t'as besoin de sortir quelque chose. Donc fais quelque chose. Donc ce sera une vidéo qui ressemble à rien, qui ira peut-être sur YouTube ou sur Facebook, je ne sais pas. Mais au moins, il y a des mots qui sont sortis, il y a des choses que j'ai besoin de dire, il y a des choses que j'ai besoin que les gens comprennent. Parce que dites-vous une chose, un hypersensible qui va commencer à vous parler de son hypersensibilité, il va pas arrêter de se dire dans sa tête, mais il comprend pas, mais il va me prendre pour une folle, mais je peux pas tout dire parce qu'il va vraiment me faire interner si j'explique tout ce que je ressens. Enfin, un exemple tout bête. Il suffit d'attendre quelque chose, c'est pour ça que je déteste les attentes envers les gens, mais un truc tout con. On espère par exemple que son conjoint va nous demander quelque chose. Il ne le fait pas, ça peut devenir la fin du monde. Pas parce que l'acte en lui-même est douloureux, mais parce que tout ce qui peut nous dévaster remonte à chaque petite chose qui nous pique. Et ça, c'est vraiment fatigant parce que notre être ne fait pas la part des choses. Il est en connexion constante avec tout ce qui l'entoure et avec tout ce qui l'entoure à l'intérieur aussi. Et ces connexions sont très fatigantes. Et c'est pour ça que j'avais besoin de sortir quelques mots, dire quelque chose là-dessus. Et dire aux gens qui comprennent pas les sauts d'humeur, parce qu'on appelle ça des sauts d'humeur. Excusez-nous, il y a des gens qui ont des sauts d'humeur parce qu'ils ont des sales caractères, puis il y a des gens qui ont des sauts d'humeur parce qu'en fait, ils ne décident pas de leur humeur. À ces gens-là, je dirais que je suis faite de sauts d'humeur parce que je suis faite de ce qui m'entoure. Si vous voulez pas que mon humeur change, ayez une humeur constante. Si je suis au milieu de 10 personnes, qu'il y en a une qui est triste, une autre qui est fâchée, une autre qui est en colère, une autre qui est incomprise, une autre qui est perdue, en 3 minutes, moi, je me sens triste, perdue, dévastée, en colère. Et je suis là avec ça, et après, je serai la mal vue parce que je serai l'incomprise. Mais c'est normal que vous ne me compreniez pas, parce que je prends tous les sentiments que vous êtes. Et parfois, on ne comprend déjà pas soi-même les sentiments qu'on ressent soi-même, et on n'en ressent souvent qu'un à la fois. Comment voulez-vous comprendre quelqu'un qui en ressent 1000 à la fois ? Si je vais dans un shopping, je me sens mal, nauséeuse, j'ai des bouffées de chaleur, je peux pas rester, il y a trop de monde. Alors peut-être qu'on ne vous rend pas la vie facile, mais dites-vous qu'elle ne l'est pas pour nous non plus. Que là où vous vous sentez libre, nous on ne l'est pas. Là où vous vous sentez compris, nous on ne le sera jamais. Alors voilà, petite vidéo terminée, je vais en rester là. En tout cas, merci à ceux qui auront regardé la vidéo. Et j'espère vraiment, vraiment qu'au moins, même si c'est sur 10 000 personnes que j'ai 9 000 commentaires négatifs, mais au moins une personne qui s'est reconnue, qui s'est dit « Putain, je suis pas dingue, putain !» C'est pas que du joli, ah, je suis hypersensible et je ressens tout et je suis contente. Et c'est pas toujours facile, mais ça va. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a des fois où on est dévasté, où franchement, on aimerait que tout s'arrête tellement que c'est trop fort. Même si on a une belle vie. Et c'est ça qui est dur à comprendre pour nous. Et on le sait, c'est dur à comprendre pour vous. On vous demande pas
de tout comprendre. On vous demande juste de nous accepter comme on est. Et je terminerai en remerciant la personne qui partage ma vie. Parce qu'on n'avait jamais toléré ou accepté ce côté-là de moi, en tout cas pas de cette manière-là. On n'avait pas essayé de me comprendre à ce point-là. C'est très déroutant, mais c'est très touchant aussi. Donc, merci à toi si tu vois cette vidéo. Et que ce soit pour tous les hypersensibles, les empathes et tous les autres, prenez soin de vous. Et surtout, essayez d'avoir le maximum de bonnes énergies à l'intérieur de vous parce que ça vous fait du bien à vous. Mais au moins, ça blessera jamais un hypersensible qui passe à côté de vous. Parce que vos larmes, on les ressent même quand il y a un sourire devant. Voilà. Une belle journée à tous et prenez soin de vous.